la nouvelle lune en Poisson du 20 février 2023. Alors c'est une phase de renouveau, c'est une nouvelle lune, c'est-à-dire que le soleil et la lune se trouvent unis dans le signe du Poisson. Cette phase nous invite à un retour à nous-mêmes, à notre intériorité. Elle nous propose en fait, dans le signe du Poisson, de mettre la lumière sur nos émotions, sur notre sensibilité. Ça peut être une période où on peut être dans une hypersensibilité justement, pendant les quelques jours donc avant et après, donc il y a du 18 au 22 finalement, où on peut avoir vraiment un besoin d'extérioriser justement ces émotions, ces sentiments, de les transmettre, de les communiquer, d'échanger par rapport à ça. On peut également, pourquoi pas, entamer un acte de création, par exemple de l'art, pendant cette période pour justement transmettre et quelque part se laisser inspirer dans une forme de créativité en fait. C'est un moment où l'inspiration justement est très très forte, elle est bien présente, elle peut vraiment nous guider sous une forme ou une autre de créativité, de création, de guidance aussi, où on peut justement utiliser ce temps pour s'accorder des moments de pause, d'écoute intérieure, de présence à nous-mêmes, donc dans une méditation par exemple, pour vraiment venir être à l'écoute de notre guidance intérieure, de notre corps et de ses messages. Cette nouvelle lune, donc, elle se trouve en conjonction également avec la planète Saturne en Verseau. Ici, c'est vraiment la structure de Saturne qui vient cadrer et limiter finalement nos visions, le futur, pour qu'on les ancre dans la matière, dans la réalité, qu'on pose des actes, qu'on ne soit pas dans une forme de tête dans les étoiles, mais plutôt qu'on revienne un peu les pieds sur terre pour ancrer ces visions, pour avancer vers nos idéaux, en fait. Il peut y avoir aussi un sentiment de frustration par rapport justement à les élans créatifs, un sentiment de limite, comme si on se sentait un peu limité dans nos projets. Comment est-ce qu'on peut les mettre en place? Il y a besoin peut-être de s'organiser, de trouver des nouvelles méthodes, de trouver des disciplines aussi à mettre en place pour pouvoir finalement intégrer dans la matière, dans notre quotidien, cette vision et pouvoir la créer, pouvoir la faire, pouvoir implanter en tout cas des graines et qu'on va laisser mûrir avec le temps. Ça peut être aussi un moment où on a du mal à se projeter, à faire des plans sur du long terme, où on peut avoir des visions un peu réduites, à plus ou moins long terme justement. On ne sait pas trop où on va, comment avancer. Ça semble flou, l'avenir semble flou. Et finalement, l'idée c'est de revenir au moment présent, parce que c'est le seul moment qui existe en fait pour... on peut que agir dans ce moment présent, finalement, de revenir à maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, finalement, pour peut-être faire de la place, pour éclaircir peut-être ma vision. Qu'est-ce que je ressens, quelle idée me vienne, quelle inspiration me vienne, peut-être pour avancer dans mes projets. Il y a vraiment besoin de revenir un peu faire le vide, de revenir un peu à l'intérieur pour pouvoir avancer beaucoup plus concrètement, que les choses ne restent pas que des idéaux ou que des visions, mais que ça puisse prendre forme dans la matière en fait. C'est un moment où on peut vraiment se laisser inspirer, voilà, poser des actes concrets et pour qu'ils nous conduisent finalement à nos rêves. Là, ici, c'est vraiment la foi qui est testée avec le signe du Poisson. Notre aptitude à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à lâcher les attentes, en avançant avec fidélité vers nos intentions pas après pas. L'idée, c'est d'avancer quand même, et c'est justement de pas être ne pas être que dans nos rêves finalement. On peut construire nos rêves par les petits gestes au quotidien, et c'est vraiment ça. Et quels petits gestes au quotidien je peux maintenant poser pour finalement créer la vie dont je rêve, pour pouvoir avancer en tout cas vers la vie dont je rêve. Il y a vraiment un juste équilibre à trouver pendant cette nouvelle lune entre liberté et structure. Finalement, la structure, c'est pas l'absence de liberté, c'est justement faire de la place, mettre un cadre pour avancer vers notre propre liberté. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, en fait. C'est la tête dans les étoiles et c'est les pieds sur terre. C'est vraiment ça, avec le Poisson et avec la planète Saturne.
Alors pendant cette nouvelle lune, les signes challengés, où il peut y avoir une forme de tension. Alors bon, la Vierge, il y a une opposition avec la Vierge, donc là ça va être peut-être compliqué de lâcher prise. On va vraiment vous demander de lâcher vos attentes, de lâcher le contrôle et justement de revenir justement au corps, de revenir à faire à calmer un petit peu, à revenir à l'écoute intérieure, donc peut-être faire des méditations justement. Pour le Gémeaux, ça va aussi être un petit peu compliqué de s'intérioriser justement et de pas être que dans l'action. Il peut y avoir un sentiment d'enfermement ici. Voilà, je peux pas être tout le temps dans le mouvement du coup parce que je me sens un peu freinée. Là, on peut en profiter justement pour aller voir, pour aller remettre du cadre justement dans ce qu'on aime et dans ce qu'on a envie de découvrir, dans nos intuitions. Et voilà, là, ça peut être un peu plus compliqué. Et dernier signe challengé, je dirais le Sagittaire, parce que là, ça va être difficile finalement de se projeter. Il y a pas, c'est difficile d'avoir des visions sur le futur justement. Et le Sagittaire a besoin de ça. Donc là, ça va être de revenir dans le moment présent, de lâcher un petit peu son mental. D'ailleurs, le Gémeaux aussi, hein, de lâcher ce mental qui a tout le temps envie d'apprendre, tout le temps envie de savoir des choses, et peut-être voilà de revenir chercher les réponses à l'intérieur plutôt que de chercher à l'extérieur, dans des activités, dans du mouvement, même peut-être d'aller voir à l'intérieur ce qui a besoin de notre attention, justement pour avancer après plus vite et beaucoup plus aligné. Les signes où cette nouvelle lune peut être facilitée, où on peut se sentir bien, le Capricorne, là, ce côté intériorisation va vraiment nourrir ce sentiment, ce besoin de solitude, même si cette hypersensibilité peut être un peu inconfortable pour le Capricorne qui a pas l'habitude d'être à l'écoute de ses émotions. Et là, ça va lui demander peut-être un effort d'aller contacter justement à l'intérieur ses émotions, mais c'est aussi pour mieux les structurer et pour justement mieux poser des limites et des cadres. Le Taureau, là, ça va vraiment lui donner l'occasion de se connecter justement à sa sensibilité, de prendre le temps, de créer, d'être inspiré. Donc là, ça peut être super sympa pour le Taureau et le Scorpion aussi, et le Cancer aussi, pour vraiment nourrir leur créativité, leur hypersensibilité, leur inspiration. Pour le Scorpion, peut-être de garder le cap, d'être nourri par quelque chose de positif, de vraiment d'aller voir, bon, il n'échappe pas à l'ombre, hein, d'aller voir l'ombre, oui, bien sûr, mais peut-être de mettre la lumière, de la transformer en lumière, justement, cette ombre, et d'aller nourrir plutôt un cercle vertueux. Et pour le Cancer, voilà, le côté créativité, justement, écoute intérieure. Après, il peut se sentir aussi freiné, mais en même temps, ça peut vraiment aller nourrir ce besoin d'intériorisation qu'il peut avoir et de prendre le temps, de patience. Pour la Balance, alors là, elle peut se sentir frustrée par rapport à son besoin de créer des liens avec les autres. Donc là, peut-être, elle va devoir dépasser ce sentiment de frustration et profiter de l'instant présent, finalement. Les autres signes ne sont pas spécialement touchés par ces aspects. Voilà ce que j'ai à en dire. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos commentaires. Si vous avez envie d'un petit peu partager comment vous vivez cette nouvelle lune, je suis toujours disponible, voilà, pour des guidances grâce aux cartes, grâce à l'astro. N'hésitez pas à me contacter par mail, en messagerie privée ou alors par SMS, et je me ferai une joie de partager avec vous. Je vous dis à bientôt. Merci.